Avez-vous déjà été submergé par le chaos de la vie, désirant trouver un sens, un but? Cherchez-vous un moyen de naviguer à travers les complexités de la vie avec une main ferme et un esprit clair? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, une ancienne philosophie qui enseigne le pouvoir de la discipline intérieure et l'art de vivre de manière délibérée. Comme l'a dit Marc Aurèle, un philosophe stoïcien, vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette vidéo est une invitation à construire une fondation de systèmes structurés dans votre vie, des systèmes qui n'organisent pas seulement vos routines quotidiennes, mais transforment votre approche même face aux défis et opportunités de la vie. Que vous cherchiez à atteindre des objectifs personnels, à rechercher l'efficacité dans vos tâches quotidiennes, ou à aspirer à un sens plus profond de contrôle dans un monde turbulent, ces principes vous guideront. Je vais expliquer le pouvoir de la création de systèmes. Un voyage où chaque étape est un bloc de construction vers une vie de clarté, résiliente, vers l'accomplissement. Étape 1. Le pouvoir du papier et du stylo. Initiez votre voyage par un retour délibéré aux bases, une pratique profondément enracinée dans le stoïcisme. Prenez un simple morceau de papier et un stylo. Cet acte transcende les distractions et les complexités de la technologie moderne, s'alignant sur le principe stoïcien de se concentrer sur ce qui est essentiel et sous votre contrôle. Comme l'a dit Épictète, nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons. L'acte d'écrire manuellement favorise une connexion plus profonde avec vos pensées, favorisant la clarté et l'introspection. Cette étape n'est pas seulement l'acte physique d'écrire, mais aussi de vous ancrer dans le présent, appréciant la simplicité et la puissance de vos propres pensées, au fur et à mesure qu'elles se couchent sur papier. Étape 2. Réfléchissez sur votre état actuel. Dans cette phase, engagez-vous dans une méditation stoïque sur votre situation de vie actuelle. Contemplez votre santé physique, votre état mental, votre profession, votre parcours éducatif et tous les éléments qui constituent votre vie en ce moment. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien éminent, conseillait « Un jugement objectif maintenant à cet instant même, une action désintéressée, maintenant à cet instant même, une acceptation volontaire, maintenant à cet instant même, de tous les événements extérieurs. » Cette réflexion n'est pas un jugement, mais une compréhension et une acceptation de là où vous êtes. Cette compréhension forme la base de votre chemin vers l'avant. Reconnaissez la valeur en chaque aspect de votre vie tel qu'il est, et utilisez cette compréhension comme base pour la croissance. Étape 3. Articulez vos objectifs. Tournez maintenant votre attention vers la vision de votre avenir. C'est le moment d'écrire vos objectifs, rêves et aspirations. Dans le stoïcisme, l'accent est souvent mis sur une vie vertueuse et l'amélioration de soi. Comme l'a dit Sénèque, nos plans échouent parce qu'ils n'ont pas de but. Quand un homme ne sait pas quel port il vise, aucun vent n'est le bon vent. Laissez votre imagination vagabonder, des ambitions les plus grandioses aux objectifs les plus modestes. Rappelez-vous, il n'y a pas de limite ici. Laissez votre esprit couler librement, capturant tout ce à quoi vous aspirez être et faire. Que ces objectifs soient spécifiques ou larges, ce qui compte, c'est leur alignement avec vos valeurs et vertus intérieures. Étape 4. Priorisez un objectif unique. Dans cette étape, vous devez réduire votre focus à partir de votre liste d'objectifs. Entourez celui qui résonne le plus profondément en vous. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de concentrer nos efforts là où ils peuvent avoir le plus grand impact. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, concentrez chaque minute comme un Romain, comme un homme, sur ce que vous faites devant vous avec précision et sérieux authentique, tendrement, volontairement, avec justice, et en vous libérant de toutes autres distractions. Bien que vous puissiez avoir de nombreuses aspirations, en choisir une sur laquelle se concentrer peut créer un chemin d'action clair et délibéré. Ce focus ne diminue pas vos autres objectifs, mais fournit plutôt un point de départ pour la croissance et la réalisation. Étape 5. Comprendre le pourquoi. La dernière étape implique une introspection sur le pourquoi de votre objectif choisi. Le stoïcisme ne concerne pas seulement les actions, mais aussi la compréhension des raisons et des valeurs qui sous-tendent ces actions. Comme l'enseignait Épictète, d'abord, dis-toi ce que tu voudrais être puis fais ce que tu dois faire. Ceci est une invitation à plonger dans le but plus profond de votre objectif.
il est important que votre objectif ne soit pas simplement une réponse aux attentes extérieures ou aux normes sociétales, mais quelque chose qui résonne véritablement avec vos valeurs et croyances personnelles. Comprendre le pourquoi donne un sens à votre objectif et rend le voyage vers celui-ci plus enrichissant et aligné avec votre vrai moi. Étape 6. Élaborer un chemin vers l'avant. Dans la 6e étape, identifiez les étapes d'action vers votre objectif choisi, guidé par les principes stoïciens de praticité et de concentration. Comme l'a dit Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Énumérez entre 1 et 5 actions essentielles nécessaires pour atteindre votre objectif. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon, vos étapes pourraient inclure des entraînements réguliers, le soin de votre santé physique et l'organisation de vos courses matinales avant le travail. Cette étape consiste à transformer un objectif ambitieux en actions tangibles et réalisables, reflétant la croyance stoïque dans la valeur d'une vie disciplinée et intentionnelle. Étape 7. Affinez votre approche. Plongez maintenant plus profondément dans chaque étape, en les infusant de spécificité et de clarté. Dans le stoïcisme, il y a un accent sur la compréhension et le contrôle de ce qui est en notre pouvoir. Comme l'a conseillé Épictète, ne pas expliquer votre philosophie l'incarner. Si votre objectif implique la course à pied, spécifiez les jours, la durée et les lieux de vos courses. Pour les changements alimentaires, détaillez vos plans de repas pour chaque jour. Si se lever tôt est crucial, commencez par un horaire gérable, comme 7 heures du matin, en passant progressivement à votre heure idéale. Cette étape n'est pas une question de rigidité, mais de créer un chemin structuré vers la liberté. Rappelez-vous les mots de James Clear dans Atomic Habits. Les habitudes ne restreignent pas la liberté, elles la créent. En choisissant et définissant ces étapes, vous ne limitez pas votre liberté, mais la dirigez vers votre objectif choisi. Étape 8. Établir des habitudes pour le succès. La 8e étape est la transformation de ces actions spécifiques en habitudes constantes, embrassant la valeur stoïcienne de la pratique constante et disciplinée. Marc Aurèle a noté « La couleur de vos pensées teint votre âme ». Commencez par des actions petites et gérables. Si votre objectif est l'entraînement au marathon, commencez par des distances plus courtes et augmentez progressivement. Rappelez-vous que l'objectif ici n'est pas de repousser les limites dès le début, mais de construire une pratique durable. La cohérence est la clé, comme cela fait écho dans les enseignements stoïques. Lorsque la routine devient banale, trouvez des moyens de maintenir l'engagement. La spécificité de quand et où chaque action aura lieu est cruciale. Cette étape consiste à intégrer vos objectifs dans votre vie quotidienne, en faisant partie de votre identité et de votre routine, une pratique qui fait écho à la croyance stoïque de vivre en harmonie avec ses valeurs et ses objectifs. Ajustez votre environnement pour le succès. Cette étape essentielle implique de personnaliser votre environnement pour soutenir vos objectifs, un concept faisant écho à l'accent stoïque sur le contrôle de ce qui est en notre pouvoir. Comme l'a dit Épictète, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances externes, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. Si votre objectif est de courir le matin, préparez votre équipement la veille au soir. Soyez également attentif à votre environnement social. Entourez-vous de personnes qui partagent ou respectent vos aspirations. Si votre but est de vous lever tôt pour vous entraîner, évitez les environnements contre-productifs à cette routine. Le stoïcisme enseigne l'importance d'aligner votre environnement avec vos valeurs et vos objectifs, reconnaissant que bien que nous ne puissions pas tout contrôler, nous pouvons contrôler nos choix et notre environnement immédiat. N'oubliez pas d'embrasser la joie dans votre voyage vers votre objectif. Le stoïcisme ne prône pas une vie dépourvue de plaisir, mais de trouver de la joie dans des activités vertueuses et intentionnelles. Sénèque a conseillé « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse sur l'avenir. Trouvez des moyens créatifs de rendre vos habitudes agréables. Si le processus est engageant, il devient durable, se transformant d'un défi à court terme en un style de vie gratifiant. Reformulez votre perspective. Changez votre état d'esprit en modifiant votre langage, une technique ayant des racines dans la pensée stoïcienne. Au lieu de dire « je dois courir », dites « j'ai la chance de courir ». Ce subtil changement reflète une appréciation stoïcienne des opportunités de la vie.
Marc Aurèle a écrit « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège il est d'être en vie, de respirer, de penser, de profiter, d'aimer. Reconnaissez que la capacité de poursuivre vos objectifs est un privilège et encadrez vos actions comme des opportunités plutôt que des obligations. Suivez vos progrès. Mettez en place un suivi des habitudes. Cela s'aligne avec la pratique stoïcienne de planification réfléchie et de responsabilité personnelle. Comme l'a dit Épictète, le progrès n'est pas atteint par chance ou accident, mais en travaillant sur soi-même tous les jours. Un simple suivi comme un carnet de notes avec des dates et des cases peut être un outil puissant pour surveiller les progrès et maintenir la motivation. Il ne s'agit pas de complexité, mais de cohérence et de conscience de soi. Embrassez l'imperfection. Acceptez que votre voyage ne sera pas sans faille, un sentiment profondément enraciné dans le stoïcisme. Épictète enseignait « Ne soyez pas perturbés par ce qui se passe, mais par votre opinion sur ce qui se passe. Lorsque vous manquez un jour ou rencontrez des revers, n'attendez pas un moment parfait pour reprendre, recommencez le lendemain. » Le stoïcisme nous apprend à embrasser les imperfections de la vie et à se concentrer sur la résilience plutôt que sur la perfection. Prendre action. Par-dessus tout, l'étape la plus cruciale est de passer à l'action. Comme les choses sont difficiles parce que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Vos efforts et votre engagement sont ce qui entraîne le changement. Sans action, les objectifs et les plans restent inactifs. Étape 9. S'adapter au changement. Enfin, soyez prêts à ajuster vos objectifs et habitudes au fil du temps. Le stoïcisme reconnaît le flux constant de la vie. Marc Aurèle a noté que l'univers est en constant changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. L'adaptation est un signe de croissance et de développement. Votre environnement, circonstances et même vos désirs évolueront. Embrassez ces changements, en ajustant vos objectifs et habitudes en conséquence pour rester aligné avec votre moi en évolution. Étape 10. Privilégiez le système plutôt que l'objectif. La 10e et dernière étape est un changement profond de focus, passant de l'objectif lui-même au système que vous avez créé. Cela fait écho à une croyance stoïcienne centrale, comme l'a dit Épictète. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte. Maintenant que vous avez défini vos étapes et habitudes, lâchez l'obsession sur l'objectif final. Mais plutôt, immergez-vous dans la pratique quotidienne et les processus que vous avez établis. Si votre plan semble écrasant, rappelez-vous le conseil de Sénèque. Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendance anxieuse sur l'avenir. Concentrez-vous sur une étape à la fois, permettant à chaque habitude de s'enraciner avant d'en introduire de nouvelles. Ayez confiance en ce processus et donnez-vous du temps pour grandir. Votre voyage n'est pas seulement d'atteindre une destination, mais sur la transformation qui se produit en chemin. Rappelez-vous les mots de Marc Aurèle. La meilleure revanche est d'être différent de celui qui a commis l'injustice. Dans notre contexte, cela signifie s'élever au-dessus des défis et des distractions en se concentrant sur le chemin que vous avez tracé pour vous-même. Embrassez le système que vous avez créé, laissez vos habitudes façonner vos jours et ayez confiance dans le processus. Votre voyage est unique et votre croissance est la vôtre. Merci de m'avoir rejoint dans l'exploration de ces étapes. Puissiez-vous trouver force et sagesse dans vos entreprises, guidés par les principes intemporels du stoïcisme. Continuez à vous efforcer, à grandir, et souvenez-vous que vous avez le pouvoir de façonner votre vie. Jusqu'à la prochaine fois, adieu et continuez à forger votre chemin avec but et résilience.